Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon bilan tricot. Alors avant toute chose, je souhaitais vous parler d'un livre que j'ai reçu il y a déjà quelques jours maintenant. En fait, il y a quelques semaines, Émilie Louis m'a contactée pour pouvoir me faire parvenir son nouveau livre qui est une merveille. Donc Un été à tricoter aux éditions Errols et je l'adore, il est hyper chouette. Personnellement, j'aime beaucoup les modèles d'été en tricot. C'est vrai que j'en tricote pas énormément. Mais ouais, j'ai quand même énormément d'attrait pour ce genre de modèle. Sur Ravelry, c'est vrai que j'ai une petite liste de favoris concernant vraiment les modèles d'été. Personnellement, je ne tricote pas de matière d'été. Je suis pas hyper fan. Ou alors, il faut vraiment que ce soit du coton avec du chanvre, du coton et de la laine. Voilà, je peux pas, genre 100% coton, 100% chanvre, etc. Ça, je suis pas hyper fan. Mais en tout cas, là, les modèles, vous pouvez facilement les adapter si vous êtes comme moi, vous préférez les tricoter avec de la laine. Donc voilà, je vous le présente rapidement. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver 10 modèles. Il y a aussi bien des vêtements que des accessoires. À l'intérieur, vous allez également retrouver donc une petite partie au tout début, vous parlant justement des matières à privilégier pour l'été. Vous avez également un petit cahier technique si vous apprenez à faire du tricot et que vous avez besoin de conseils concernant plusieurs petites techniques qui seraient abordées dans le livre. Une partie que j'aime bien également, vous avez les conseils d'entretien. Vous avez les conseils d'entretien sur vos tricots, donc comment les laver, comment les ranger, etc. Donc ça c'est vraiment une partie je trouve qui est assez intéressante à avoir. Et donc je vais vous montrer les différents modèles. Voilà, je vous montre le sommaire, mais voilà, vous avez quand même plein de petites choses hyper chouettes. Alors moi j'ai déjà mes petits coups de cœur. Déjà il y a le sac. Hop, je vous le montre ici, le sac Balzac. Je n'ai jamais tricoté de sac, il me semble pas. Je pense que j'en ai déjà crocheté, enfin même j'en suis sûre, j'ai déjà crocheté pas mal de sacs. Mais en tricot, c'est vrai que j'en ai jamais fait. Et ça me tente bien. Et je sais pas encore ce que je vais utiliser comme fil, mais je pense que je vais réussir à trouver quelque chose hein, qui convienne. Mais ouais, ça me donne plutôt envie. Le fait qu'il soit ajouré en plus me plaît bien. Il existe dans 2 tailles en plus, donc je pense que je ferai la plus petite taille. Mais ouais, il me plaît beaucoup. J'aime bien la couleur qu'elle a utilisée en plus pour le réaliser. Ça donne bien envie. Je vous montre. On le voit un petit peu mieux là. Mais ouais, il me plaît beaucoup. Il y a un autre modèle. Alors ensuite, le modèle de la couverture qui est une merveille. Donc c'est un petit top, vous voyez, avec des petites fleurs brodées dessus, donc vraiment magnifique. Il s'appelle Take Away. Il est vraiment chouette. Je crois qu'il faut pas grand chose en plus pour le tricoter en termes de quantité de fil. Il y a très peu de tissu, donc pareil, je pense qu'il est assez rapide à réaliser. Et j'ai vu notamment une version de Miss Manu au naturel où toutes les fleurs étaient de couleurs différentes et je trouve que c'était hyper chouette. C'est vrai que là, bon, je pense que je vais faire des fleurs unies, mais à voir hein, selon la base que je vais utiliser. Mais ouais, je trouve que c'est hyper chouette. Mon mari imaginait bien des fleurs noires dessus, ce serait très très beau, donc bon, on verra bien. Donc il y a celui-là, et il y a alors il y a plein de modèles qui sont chouettes, et mon préféré, donc c'est le Aveiro, il est vraiment très très chouette, avec des rayures, des larges rayures, et un motif de dentelle à l'intérieur. Donc ça me plaît énormément. J'ai peut-être déjà trouvé le fil pour le réaliser, mais ouais, je le trouve hyper chouette. Après, au niveau des fils, c'est vrai que d'une manière générale, ça concerne pas que ce livre-là, mais d'une manière générale, je trouve qu'on utilise beaucoup de fils d'épaisseur DK pour des tops d'été. Et c'est vrai que moi, comme je tricote principalement que de la laine, bah du coup ça fait des tops qui sont quand même assez épais, donc voilà, à voir. Il va peut-être falloir que j'essaye de trouver plutôt des mélanges pour pouvoir les réaliser. Mais ouais, celui-ci me plaît énormément. Et c'est vrai que là, il est réalisé avec
avec des grosses rayures, mais vous pouvez le faire totalement en uni, je pense que ça peut être hyper chouette. Je vous dirais évidemment que j'aimerais beaucoup le faire tout en noir, hein, je pense que vous vous en doutez, mais non, ouais, je le trouve vraiment très joli, je trouve que l'ouverture au niveau du col, elle est hyper chouette. Hop, on voit de derrière, j'adore. Et alors j'adore les photos d'Emily Louis, à chaque fois elles sont hyper chouettes. Je sais pas qui la prend en photo, mais à chaque fois ça rend vraiment bien. Et ouais, j'adore. Il y a un modèle dont j'adore le dos, c'est celui-ci, regardez. Très très beau. Puis alors cette couleur jaune là, c'est vraiment trop mignon. Donc non, vraiment ce livre, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Merci Émilie si tu passes par là. Merci aux éditions aussi, la maison d'édition qui me l'a envoyé. Je suis très contente de l'avoir et je pense que je ne vais pas tarder à réaliser l'un des modèles. Déjà parce que j'adore son travail. Si vous me suivez, vous le savez, hein, j'ai déjà tricoté pas mal de ses modèles et j'en ai encore d'autres en préparation dans ma tête. Mais ouais, je suis hyper contente de l'avoir et surtout de me projeter dans de nouveaux modèles de tricot d'été parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées mais je me lance jamais et donc là ça me donne vraiment envie de m'y mettre. Ensuite, passons à un modèle que j'ai terminé de tricoter. Donc ce sont ces mitaines là qui sont trop mignonnes. Alors en plus, je suis en train de me rendre compte, c'est un modèle d'Emily Louis, encore une fois, donc ce sont les mitaines crème que vous pouvez trouver gratuitement sur son site internet et qui peuvent être réalisées soit en fil fingering, donc comme moi ici, ou en version DK. J'ai déjà réalisé une version DK avec une laine rustique et un mohair et elles étaient magnifiques, je les ai offertes donc je pourrais pas vous les montrer, mais ouais, gros coup de cœur, je trouve que la version DK est hyper belle, je pense qu'il faudra que je me refasse une autre paire. Mais oui, très très chouette. Alors, je les ai réalisés dans la taille 1, voilà, avec l'échantillon en fingering, comme je vous disais. Sur mes couleurs, donc celui-ci, j'ai utilisé un mini donc de 50 grammes que m'avait offert Céline. C'est un mini qui a plein de couleurs avec la stélina à l'intérieur, je sais pas si ça se voit, mais vous avez un tout petit fil doré, je trouve que c'est hyper joli. Et ça vient de chez Sur la Rive côté laine. J'aime beaucoup le coloris, je pense que c'est tout à fait le genre de coloris que j'aurais pu utiliser pour me faire un pull complet, je le trouve vraiment joli. Et ensuite, au niveau des bords-côtes, donc là en bas, j'ai utilisé un mini de 20 grammes de Maison Septembre, qui réalise donc des teintures végétales. Je rêverais d'aller faire une retraite teinture chez elle. Bref, en tout cas voilà, ce jaune est absolument magnifique. Et pour le motif, j'ai utilisé de l'Arouetta, donc de chez Filcolana. Donc c'était un coloris, je crois que c'était Hunter Green ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus, je crois que c'est ça, mais je suis vraiment pas sûre. Et voilà, au niveau des coloris, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai fait les deux, très bien. Je vais les mettre à mon travail parce que je pense que je vais surtout les utiliser quand je tape à l'ordinateur toute la journée. Sinon, au niveau du motif, donc je sais pas, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez, donc hop et hop. Donc là, mon nombre de mailles correspondait exactement au nombre de mailles d'une grille que j'ai récupérée dans ce livre-là. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, c'est donc le répertoire des motifs doodle au tricot, donc de Jamie Lomax, donc je pense que vous la connaissez avec ces petits decks de cartes, avec des chartes de tricot justement de jacquard. Et à l'intérieur, vous avez plein de motifs, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez énormément de motifs, là je pense que vous vous rendez compte, mais vous voyez tous les motifs là sont à l'intérieur du livre. Vous en avez vraiment beaucoup, 200 très exactement. Et donc j'ai pu faire ces petites mitaines avec, et donc c'est un motif de mythe, j'ai une passion pour les mythes, voilà, sachez-le. Et donc voilà, je me suis fait cette petite paire, et puis c'est toujours rigolo, le délire, la laine, les mythes, les tricoteuses détestent les mythes, alors je les déteste, hein, mais sur mes mains ça me va très bien. Et donc voilà, donc ce livre-là m'a également été offert par Céline. Ouais, je pense que une bonne partie de mes livres sont offerts par Céline, mais voilà, j'aime beaucoup celui-là. Prochainement, je pense que je vais pas tarder à monter un col pour ma fille dont je vous ai déjà parlé. Elle souhaite des morses avec des cœurs. Elle a choisi ses couleurs. Je crois que j'avais fait un petit
comment dire, je vous avais dit, je suppose qu'elle va choisir du bleu, du rose et du violet, et littéralement elle a choisi du bleu, du rose et du violet. Donc j'ai hâte de monter son petit col, je pense que ça va vraiment lui plaire, c'est tout à fait son genre, hein, clairement, c'est... Voilà, c'est vraiment elle. Autre projet terminé, c'est un petit bandana que je vous ai déjà présenté parce que je l'ai déjà réalisé il y a déjà quelques mois en écru jaune avec des motifs roses dessus. C'est le Pressed Flower de Amy Christopher et je l'ai réalisé cette fois-ci dans deux fils complètement différents au niveau des coloris de la dernière fois. Mais je vous en avais parlé lors de mon Make 9, c'est ce coloris là, donc qui est absolument magnifique pour moi. Donc c'est plutôt une base claire grisée avec énormément de petits mimis, là vous voyez des petits tweeds, là, des petites neppes dessus et il y a vraiment toutes les couleurs. La marque réutilise en fait des restes de ces laines pour pouvoir faire ce type de bobine. Voilà, tous les petits bouts en fait sont agglomérés, on va dire, à l'intérieur du fil de base, et donc ça permet de recycler les restes de laine, quoi. Hein. Et donc voilà, donc celui-ci c'est le coloris naturel, et donc vous l'avez vaguement vu, donc celui-ci c'est le noir. Pareil, que je trouve très très beau. À la base, j'avais acheté que le noir. Finalement, j'avais pris celui-ci dans la foulée. Donc, c'était chez Laine et Tricot. Donc, je m'étais rendue directement sur place. À l'époque, c'était juste à côté de Nantes. Et donc, voilà, une matinée, on y est allé avec Christine et on a pu s'acheter quelques écheveaux. Et donc j'ai craqué vraiment sur cela. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est Hedgehog Fiber. Et voilà, je pensais utiliser le maximum de mes deux écheveaux et au final il me reste ça. Donc je pense que je vais essayer de voir pour me faire une paire de mitaines assorties ou peut-être un quelque chose pour la tête ou je sais pas. Franchement je sais pas, je pense peut-être une paire de mitaines, ce serait mignon. En termes d'épaisseur on est sur de la DK. Donc voilà, je pense que j'aurai assez en quantité si je mêle les deux. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais quand même vous montrer le résultat. Je le trouve super beau. Hop, voilà. Donc c'est un modèle qui est réalisé tout en point mosaïque. Donc le point mosaïque, ça consiste en des mailles glissées, des mailles endroits, des mailles glissées, des mailles endroits, etc. Vous avez à chaque fois sur la bordure des petites fleurs, donc sur tout le long, et après pareil sur la descente. Le modèle à la base est plus petit, sauf que celui que j'ai réalisé la dernière fois, je le trouve un poil trop petit. Bon, en même temps, j'avais fait un motif, une répétition de moins que le modèle de base. Cette fois-ci, je sais plus, je crois que j'ai rajouté 2 ou 3 motifs en plus. Je crois que j'en ai 9 en tout, donc je crois que j'ai dû en rajouter 3. Mais corrigez-moi hein, si je me trompe. Mais ouais, j'en ai rajouté pour qu'il soit un petit peu plus long quand je le porte. Vous voyez que ça couvre un petit peu mieux et que je puisse faire un nœud sans être trop... Voilà, sans que ce soit trop court. J'adore le porter. J'avais peur que ce soit un petit peu rustique. Et finalement, ce fil, il n'est pas si grattant que ça, on va dire. Il pique presque pas, j'ai envie de dire. Et ouais, je suis assez contente du résultat. Sur l'intérieur, enfin sur l'envers plutôt, je vous montre à quoi ça ressemble le point mosaïque. Oui, ça fait un peu comme du tissage, comme des tapis, ou voilà, ouais, ça me fait vraiment penser à ça l'effet. J'aime bien aussi sur l'envers, je trouve que ça peut être rigolo. Après, au niveau des fleurs, c'est peut-être un peu moins joli, mais ouais, j'aime vraiment bien l'effet que ça donne. Sinon, bah ouais, vous voyez, ça fait plein de petites couleurs et tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup le résultat. Et puis, ce sera facile à porter. Donc, ouais, non, vraiment contente de ce modèle. Je sais pas si ce sera le dernier que je vais faire. J'aime vraiment beaucoup le réaliser. Il est hyper facile à suivre. Vous avez des diagrammes à lire ou alors vous avez juste les explications écrites. Donc, vraiment hyper facile que voilà vous préfériez les diagrammes ou plutôt les explications, je pense que ça se fait vraiment bien. En plus de ça, le modèle est gratuit, donc voilà, ne vous privez pas. Je crois qu'il est disponible en plus dans plusieurs langues, ouais il me semble, parce que c'est la marque Hobby, enfin je sais pas, c'est une mercerie en ligne qui propose pas mal de patrons. Je crois que dernièrement ils vont faire des patrons en IA, donc ça c'est un peu moins intéressant. Mais en tout cas, voilà, à l'époque où c'était des vraies personnes,
Et ben voilà, on a ce genre de petites pépites qui sont arrivées sur le site et donc qui sont traduites dans pas mal de langues, donc vraiment contente. Si vous voulez, je sais pas, apprendre à tricoter dans une autre langue, ça peut être intéressant parce que vous avez aussi la version française et c'est gratuit, donc c'est ouais, vraiment très très chouette. Et je pense que je vais peut-être me le faire piquer par mon mari de temps en temps parce que vraiment il est très très beau et ouais je l'adore. Je pense que c'est la version la plus belle que je ferai parce que même si j'en fais d'autres je pense que ce sera juste dans des couleurs que je n'ai pas en termes de bandana, mais celui-ci, enfin j'ai vraiment réservé ces deux écheveaux pour un projet que je trouverais très très beau et effectivement il est magnifique, donc très très contente et j'ai vraiment envie d'utiliser mes restes parce que je peux pas m'imaginer ne pas les gâcher entre guillemets, les laisser de côté, d'autant que je crois qu'ils coûtaient vraiment très cher. Donc non, il faut vraiment que je trouve un petit modèle super sympa. Je crois que j'avais un modèle de mitaine à l'intérieur du livre sur le tricot de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je crois qu'il était fait un peu dans les tons foncés, un foncé, un clair. Je me dis que ça peut être hyper sympa de le faire dedans. Mais le noir, voilà, comme c'était mon coloris principal, peut-être que j'aurais pas assez. Donc il va falloir que je potasse tout ça. Un modèle en cours et qui est en train de tomber aux oubliettes. Je n'ai pas avancé dessus depuis un moment, mais je comptais quand même vous le montrer parce que voilà, peut-être ça va me donner envie de m'y remettre, que sais-je, quand je ferai le montage de cette vidéo, peut-être que ça va me donner voilà, un petit peu de tristesse de le voir dans cet état-là. Donc c'est un modèle du livre Mouche et ses amis. Il y a quelques mois maintenant, semaines peut-être, ouais. Donc il y a Nelly donc, de la mercerie Les Moutons en Pelote, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui a proposé de faire un cal sur la réalisation d'un animal de l'univers de Cynthia Valley. Et donc j'ai choisi de réaliser Hazel. Donc Hazel, c'est un petit écureuil. J'ai assez facilement trouvé des fils pour pouvoir le réaliser avec ce que j'avais chez moi. J'ai pas du tout acheté de fils pour le réaliser. Et j'avais quand même bien commencé au tout début. Ouais, vraiment aucun problème à la réalisation. Mais je suis bloquée arrivée à la queue. J'arrive pas à comprendre en fait les explications. Je sais pas s'il y a une erreur ou si c'est juste moi qui n'arrive pas à comprendre, mais j'arrive pas à savoir si il faut que je fasse une répétition en plus ou si il faut que je fasse. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer. Et puis bon, voilà, j'en ai pas là pour essayer de comprendre où j'en suis, mais en gros, voilà, j'ai quand même bien avancé. Donc j'ai fait sa petite tête. Donc vous commencez par le visage, vous récupérez les petites mailles pour faire les oreilles. Vous faites après donc le corps avec les petits bras, donc vous voyez ces petites mains, c'était trop mignon. Ensuite vous avez donc le corps à descendre, vous avez plein de jeux d'augmentation, diminution pour pouvoir réaliser ce corps. Et ensuite vous avez les pattes. Les pattes j'adore parce qu'elles ont vraiment des petites formes de pattes, vous voyez vous avez... comme les chaussettes, en fait, vous avez vraiment un effet d'augmentation, de rediminution, et c'est hyper mignon. Et donc la queue, pour l'instant j'en suis là, donc pareil la queue c'est hyper intéressant à faire parce que les queues des écureuils elles sont pas juste plates comme un castor ou que sais-je, vous avez vraiment une forme à respecter, donc il y a plein de jeux d'augmentation, diminution. Et en fait, là où j'en suis restée, je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Donc voilà, pour l'instant, c'en est là. Si vraiment ça reste trop longtemps, je pense que je vais juste essayer de faire comme j'en aurais envie. De toute façon, il n'y a pas de vêtements à mettre sur la queue, donc au pire, elle aura une queue plus courte ou plus bizarre. Voilà, peut-être qu'elle aura eu un accident, que sais-je. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, il va falloir quand même que je me motive, d'autant que c'est vrai que tout s'est vraiment bien passé, c'est ça je pense qui m'a un peu mis un froid là dans mon avancée, c'est que tout le reste, j'ai eu aucun souci au niveau de la compréhension, j'ai vraiment bien avancé le projet assez rapidement, et puis vraiment c'est bien expliqué quoi, vous avez toutes les étapes à chaque fois même sur le bras, je crois que vous avez plusieurs paragraphes pour vraiment délimiter toutes les zones différentes. Donc c'est vraiment facile à suivre, mais voilà, juste ce détail de la queue, je pense qu'il va falloir que je m'y remette, que j'essaye de voir si c'est pas juste moi le moment où je l'ai fait la dernière fois, peut-être que je n'ai rien compris. Mais bon, en tout cas, voilà,
je le laisse de côté, il va falloir que je m'y remette. Ma fille est très pressée que je la termine, donc bon, il va quand même falloir que voilà, que je me booste un petit peu. Elle a choisi des couleurs pour la tenue d'Azel. Je suis vraiment pas fan de son choix de couleurs, mais bon, c'est pour elle. Franchement, on s'en fiche. Donc nous avons ce violet magnifique. C'est le coloris Agathe de Célène sur une base fingering. Je crois que c'était un mérino nylon parce que je me suis fait une paire de chaussettes dedans et une pour mon mari. Donc ouais, c'était avec du nylon à l'intérieur. Il me reste encore tout ça, donc j'ai largement de quoi faire. Et celui-ci, donc c'est un reste de Mondim, donc de Retrosaria. C'est le coloris vraiment rose fluo. Donc voilà, ça lui fera une robe assez rigolote. Qui, ouais, c'est ses goûts, voilà, c'est pas les miens, mais c'est pas grave. J'essaye de vous trouver une photo quand même de sa petite robe. Vous voyez, ça va être une robe à damier comme ça. Oh mon dieu, je suis en train de me dire le pull de mon mari avec les damiers, cette robe avec les damiers, j'espère que ça va pas être l'angoisse encore à réaliser, cette histoire de damier. Mais bon, elle est hyper mignonne, faut vraiment que je me motive. J'aime beaucoup la version comme ça, plus marron foncé, c'est vrai que moi je l'ai fait plutôt ocre, ça rend très bien, hein, mais ouais, j'aime vraiment bien cette couleur marron foncé, c'est hyper joli. Et bon, voilà, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, que ça va pas trop traîner. Je vais essayer de le finir avant qu'elle parte en grandes vacances quand même cet été, qu'elle puisse peut-être l'avoir avec elle. Et bon, on verra bien. J'espère que à la prochaine vidéo, je vous montrerai Hazel terminée. Mais bon, voilà, vous voyez mon engouement pour la réalisation de cet écureuil. Et pourtant, ça m'a pas découragée d'en réaliser d'autres. C'est vrai qu'il y en a tellement que je trouve mignons. Je trouve qu'ils sont vraiment bien réalisés. Là, bon, on va tout de suite le dire, mon chat est mort. Et je me serais bien fait le petit chat, voilà, pour peut-être penser à elle un petit peu. Bon, j'ai pas besoin d'une peluche pour me souvenir d'elle, hein, mais ouais, j'aurais bien envie de réaliser le petit chat. Et donc voilà, ça peut être intéressant de le faire. J'adore aussi la salopette. Alors, je suis peut-être moins fan de l'animal, enfin, j'aime les animaux, hein, mais j'aime peut-être moins la forme qu'il a, mais j'adore sa petite salopette. Vous voyez, de Horatio, donc ça peut être sympa. Là, il faut vraiment que je me rebooste à faire des petits animaux comme ça, parce que ce livre est une merveille. Je me demande, on en parlait avec Christine, au niveau des explications en anglais, il faudrait peut-être que je vois dans son livre si elle peut me montrer à quoi ressemblent les explications de la queue d'Azel pour comparer avec la version française. Peut-être que vraiment il y a une erreur, je sais pas, je vais essayer peut-être de lui demander. Si tu passes par là, Christine, et que j'ai oublié de te demander, voilà, je veux bien que tu m'envoies une copie de la page de la queue pour essayer de voir si c'est juste moi qui hallucine ou juste les explications en français qui ne me conviennent pas, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que je vais pouvoir la terminer. Peut-être que Christine va nous sauver. Merci Christine. Et voilà, donc je la range dans ce magnifique sac à projet. C'est un sac que j'ai réalisé tout en cuir et que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que voilà, c'était mignon à mettre ce petit animal à l'intérieur. Période de deuil de chat oblige, j'ai tricoté pas mal de noir sans m'en rendre compte dernièrement, donc déjà le foulard. Et là, le prochain projet, c'est un modèle que j'ai pareil mis un peu de côté. Là, il va falloir que je me motive, surtout que le début était très long à faire parce que c'était des toutes petites aiguilles, comment dire, est-ce qu'il y a marqué la taille d'aiguille? Je sais même pas, ça doit être du 2,5 je crois et du 2,75, quelque chose comme ça. Et donc c'est le top de petite knit, le June Top Light, qui est réalisé donc dans un fil de chez Knitting for Olive. J'ai pris la pure silk dans un coloris noir, il l'appelle Cole, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est en 100% bourrette de soie. Ce sont des pelotes de 250 mètres et j'en ai deux pour réaliser le top. Je pense que j'en aurai assez. À la base, j'avais pas du tout prévu de me faire ce top là. Alors j'avais le modèle, mais c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de me le tricoter. Et en fait, je me suis trompée lors de la commande de fil pour réaliser le top d'une copine à moi. Et donc voilà, en fait, je m'étais trompée de quantité. Donc j'en ai recommandé la même quantité et pour
essayer d'équilibrer un peu les coloris des bains, parce que les bains étaient tous différents. Bah voilà, je me suis fait un top dedans, quoi. Hein. Mince alors, comme c'est dommage, un top en soi. Oh là là. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Au tout départ, donc vous commencez par le bas. Et donc vous allez faire, oh là, j'espère qu'il n'est pas trop grand, et j'ai eu la poisse à chaque fois que je me fais un top d'été, je le fais 10 fois trop grand, je sais pas comment je me débrouille, est-ce que à chaque fois je prends des trucs avec des aisances positives et en fait ça ne me convient pas, je sais pas. Ouais, il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus. Donc ça, je vous montre, c'est le bas du top et le haut du top, et donc par là. Donc vous commencez, donc vous n'avez même pas de côte, hein, tout est réalisé en jersey, donc ça va rouloter un petit peu sur lui-même en bas. Et ensuite, donc vous montez jusqu'en haut du corps. Je crois qu'il est pas si long que ça, ce top-là, mais je me dis que vous pouvez facilement le faire en robe, ça peut être hyper sympa. Et ensuite, vous allez séparer donc le dos du devant. Et moi, ce que je fais, c'est que je monte les bretelles en même temps pour être sûre de faire les diminutions aux mêmes endroits. Donc voilà, j'en suis là. Donc là, j'ai séparé, donc les mailles du dos sont là. Ici, donc c'est le dessous de l'emmanchure. Et donc là, vous avez des diminutions à faire. Je crois que pour l'instant, vous en avez qu'ici. Et ici, on a dû rabattre. Et ici, je crois que vous en avez un petit peu moins sur le devant. Mais voilà, donc j'essaye de les avancer en même temps. Ça se fait plutôt bien. C'est juste que c'est très très fin, donc voilà, c'est un peu long. Et surtout, comme j'avais cette histoire d'alternance de pelote à faire, c'était un peu galère parce que chaque rang presque j'alternais pour être sûre que ça fasse pas de démarcation. Et je déteste alterner les écheveaux, hein, je pense comme à peu près tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui a un peu mis... voilà, qui m'a un peu agacée, surtout que, je sais pas, je trouve que c'est pas très joli, je trouve que ça se voit en fait, ce que j'ai fait. Le fait que ce soit de la soie, comme c'est un petit peu plus raide, c'est pas du tout gonflant, je trouve que ça se voit un petit peu plus, donc je croise les doigts pour qu'au blocage ça aille mieux. Mais voilà, sinon en termes de... Alors je sais pas si ça se voit, mais en termes de drapé, c'est vraiment incomparable, hein, la soie, je trouve que ça donne quelque chose d'assez chouette, ça vous met de la tenue, mais en même temps ça reste fluide, donc très sympa. Et puis la soie, je pense que voilà, en termes de matière, vous le savez, ça va être très agréable à porter aussi bien cet été que cet hiver sous un pull. Sinon en termes de quantité, il me reste ces deux petits bouts, donc je pense que j'aurai largement de quoi faire le top. Je sais pas si je l'ai raccourci, je l'ai peut-être un petit peu raccourci par rapport à la taille qu'elle préconisait. Sinon je l'ai réalisé dans la première taille. Et voilà, donc très sympa. Si jamais il est trop large, euh, peut-être que je le porterai par-dessus quelque chose, voilà, on verra bien. Voilà, c'est la première fois que je fais ce top, je n'ai aucune idée, c'est la première fois aussi que je tricote du 100% soie, donc c'est vrai que j'ai aucune idée du rendu, et ça me permettra de voir justement pour le top de ma copine ce que ça donne, quoi. C'est un modèle de My Favorite Things, et voilà, j'ai jamais non plus tricoté de ces modèles, donc je me dis qu'au moins j'aurai déjà de l'entraînement sur le fil, c'est déjà pas mal. Un pull terminé, et pas n'importe quel pull, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous allez voilà, rigoler un petit peu parce qu'on est reparti dans mon délire de pêcheur, de tout ça. Je n'ai rentré aucun fil, je préfère vous prévenir, je l'ai bloqué, mais j'ai pas rentré encore les fils. Je ne compte pas le porter là, vraiment. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais donc j'ai terminé cette merveille. Je le trouve trop beau. Il faisait partie de mon Make 9 pour 2026. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, des magnifiques flétans. Pourquoi? Je sais pas. Mais trop beau, je l'adore. Je me vois déjà là en train de faire mes randonnées en bord de la plage, là, avec mon legging de randonnée et ce merveilleux pull. Voilà, très... Je vis en Bretagne. Mais bref, ce pull est une merveille. J'ai demandé en fait à Noël à avoir un peu d'argent pour m'acheter la laine pour réaliser ce pull là. Et donc j'ai pu le faire. Et donc j'ai acheté de la Peer Gynt de Sandnes Garn. Il me reste des pelotes, je vais vous les chercher. Je préférais en avoir
trop que pas assez. Je crois qu'il me reste 3 pelotes du coloris principal, donc c'est celui-ci. C'est le Dusty Noir, c'est le 3891. C'est un coloris en collaboration avec Petite Knit. Et en fait, j'aime énormément cette laine parce que vous avez une quantité de couleurs qui est incroyable. Genre, moi j'adore tricoter du noir et comment dire, bah du noir c'est du noir quoi, hein, voilà. Et dans cette gamme là vous avez plein de noirs différents, donc moi ça me ravit. Donc là voilà, j'ai pris un noir un peu effacé, un peu vieilli on va dire. Certains diront du gris anthracite. Je suis pas à ça près, tout va bien, mais il est hyper beau. Et j'ai pris un fil d'un coloris naturel. Je voulais presque vraiment le même modèle que celui qui est présenté. En fait, je trouvais que vraiment il rendait tellement bien que je me voyais pas autrement de le faire. Donc voilà, c'est un écru assez basique, voilà, un naturel. Je sais pas si c'est vraiment le coloris naturel de la gamme, mais voilà, il est très très beau. C'est le 2641. Donc vous voyez, côte à côte, ils vont super bien ensemble. C'est deux coloris assez froids. C'est vrai que j'ai tendance à prendre des beiges plutôt chauds en temps normal. Et cette fois-ci, j'ai pris un plutôt froid parce que voilà, au niveau de la photo, j'ai pris sur le site de Laine et Tricot. Celui-ci me paraissait très froid en coloris, et donc j'ai bien fait à la réception, c'est nickel. Et je sais plus combien j'en ai utilisé. J'ai utilisé 9 pelotes du coloris principal et j'ai utilisé 2 pelotes du coloris contrastant. Donc vous voyez, il me reste une pelote complète, j'y ai pas du tout touché et il doit me rester un tout petit bout de l'autre. Et donc celle-ci, je vous dis, j'en ai 3 encore. Je pense... non, je crois que j'en ai 4. Ah non, j'en ai 3 et demi. 3 et demi, pardon. Et je crois qu'il y a un snood ou un bonnet avec exactement le même motif. Est-ce que je ne vais pas pousser le vis jusqu'à me faire je sais pas, un petit set assorti, donc le pull plus un accessoire, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. Après ça c'est pas perdu, avec mon livre, vous voyez, avec les petits doodles là, je pense qu'il y a moyen de trouver un projet à réaliser avec, donc voilà, donc à voir, est-ce qu'elles finiront sur Vinted, est-ce que je vais les tricoter, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça reste des coloris très basiques, les couleurs de mon chat, mais voilà, j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait la taille, voyons, j'ai fait la taille 1 et le patron va de la taille 96,5 à 188 cm de tour de poitrine. Ensuite, en termes d'options que vous pouvez faire, donc c'est au niveau du col. Vous avez une option de col qui est plutôt basse. J'ai vu énormément sur Ravelry de réalisations avec le col justement en version basse. Moi j'avais envie d'un vrai pull chaud, parce que c'est vrai que la laine elle est vraiment très très chaude, donc voilà, j'ai fait un col vraiment montant, mais vous avez aussi un col roulé, donc vous tricotez je crois presque le double et après vous le rabattez sur l'intérieur ou l'extérieur selon comment vous portez vos cols roulés, mais voilà, donc hyper contente de mon choix. Je crois que j'ai vraiment fait exactement le même modèle que celui que Caitlin Hunter présente. Et sinon, alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de jacquard, mais ce genre surtout de coupe de pull, mais c'est un jacquard qui descend très très bas. Et donc pareil, l'emmanchure est très très basse, donc vous n'avez pas grand chose à coudre sous l'emmanchure avant d'arriver à la fin du corps. Moi j'adore, j'ai vraiment l'impression d'avoir comme un vêtement traditionnel un peu, vous voyez, je trouve ça hyper chouette. Ça couvre bien et en même temps, voilà, si je lève les bras, je pense que oui, effectivement on voit peut-être mon ventre, mais c'est pas très très grave. J'aime beaucoup le fait que les côtes soient assez longues. J'ai fait des côtes classiques, j'ai pas fait... Ouais, j'ai fait des côtes classiques. Sinon, la composition de la laine, je vous ai pas dit... je sais plus, je crois que c'est du 100% laine, non? Qu'est-ce que c'est? Ouais, la composition de la laine, on est sur du 100% laine de Norvège et il y a 50 grammes pour 91 mètres. Donc ouais, je vous dis, là on est sur 11 pelotes et ce sont pas des pelotes qui coûtent très très cher, donc c'est vrai que si vous voulez vous faire un pull très chaud et en 100% laine, ça peut être intéressant si vous voulez pas comme moi passer par Calidou. C'est vrai que je commande jamais, enfin je ne commande plus sur Calidou parce que je suis pas
je suis pas hyper contente en fait des laines au fur et à mesure du temps. Voilà, j'en suis pas hyper contente. Il y a peut-être la Flora éventuellement que je continue d'utiliser. Mais ouais, je suis pas une grande fan de la marque Drops. Et bref, donc très contente de ce modèle. Je le trouve vraiment beau. Je trouve que la charte était hyper facile à suivre. Je crois qu'il n'existe qu'en anglais. Enfin, du moins pour moi, je sais pas s'il y a d'autres langues peut-être, mais en tout cas, il n'existe pas en français. Et bon, voilà, j'ai vraiment fait attention à la dominance des couleurs pour le réaliser. J'ai vraiment tenu mon fil contrastant du bon côté. Je vais vous montrer l'intérieur du jacquard parce que trop beau, vraiment trop beau. Je vais pas vous le déplier en entier, mais ça rend tellement bien quoi. J'adore. Vraiment, à deux doigts de le porter sur l'envers. Faut juste que je rentre les fils, ce sera quand même plus drôle. Mais non, je trouve que c'est hyper propre. Je suis vraiment contente. Je trouve que la définition du point avec ce fil est hyper belle. J'avais très peur au blocage de ce que ça allait rendre parce que justement là, je suis en train de faire le pull de mon mari. Enfin, je suis en train de faire. J'ai laissé de côté, mais j'ai commencé le pull de mon mari. Pareil, avec un jacquard avec ce fil. Et c'est vrai que il a un fort pouvoir quand même de... Vous voyez, il est pas extensible, mais il revient quand même vachement sur lui-même. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de garder je sais pas comment on dit, que ce soit constant au niveau de ma tension. Mais bon, c'est pas facile quand vous avez des si grands motifs de jacquard. Je trouve que c'est pas toujours simple à gérer. Et ouais, je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Je trouve que je l'ai bien réalisé, donc très contente. Au niveau de la taille, il me va parfaitement. Donc ouais, vraiment contente. J'avais hésité à le surtailler. J'ai bien fait de ne pas le surtailler. Il est très bien en taille 1. Donc non, très très contente, ravie. Hâte de me pavaner avec mes flétans autour du cou. Voilà, par contre je suis une arnaque, hein, je n'y connais rien en poisson, voilà, mais je le trouve trop beau. Dernier modèle en cours de réalisation, je suis en train de réaliser la Olga Blouse de Petite Knit. J'ai déjà réalisé le pull, le Olga Sweater. Je trouve hyper jolie aussi la version cardigan. J'ai hésité longuement à est-ce que je me fais la version cardigan, est-ce que je refais un pull et je suis tombée amoureuse des écheveaux de boucle laine en coloris, donc c'est un vert et un coloris rouge, je voulais chercher. Donc il y a ce vert là, donc bourgeon de printemps, et ce rouge là, donc c'est le coloris Mars. Et la dernière fois je vous ai dit que c'était Céline et Christine qui me les ont offert, pas du tout, c'est Christine qui m'a offert les deux. J'avais vraiment la tête ailleurs, excusez-moi Christine d'ailleurs, n'importe quoi. Mais voilà, elle m'a offert ces deux magnifiques écheveaux, donc trop contente de me les tricoter, surtout que je vais peut-être bientôt la voir, donc j'espère le finir et qu'elle puisse le voir terminé. Ça me ferait trop plaisir de lui montrer ce que j'ai réalisé avec ces beaux écheveaux. Et donc j'ai acheté en complément deux écheveaux de rouge comme ça. Je trouve que les deux ensemble c'est trop trop beau. Donc pour me réaliser la version blouse, parce que la version blouse elle se tricote en fingering, le pull se tricotait en déca. Donc là trop contente, donc ça va me faire une version un peu plus été on va dire de ce modèle que je me lasse pas du tout de ce modèle là. Le pull je l'ai déjà énormément porté l'année dernière, cette année je l'ai encore beaucoup porté. Après je l'ai vraiment réalisé dans un coloris que je mets tout le temps, je crois que c'était caramel et écru, donc enfin voilà, c'est vraiment les couleurs que je porte le plus. Et donc voilà, là je trouvais ça assez rigolo. Je fais pas souvent des coloris comme ça. J'utilise rarement d'ailleurs des rouges comme ça. Je pense que ça me va plutôt bien, mais ouais, j'utilise pas beaucoup. Du vert comme ça, pareil, je vais plutôt vers des verts forêts en temps normal. Et je le trouve trop trop beau celui-là. Donc bon, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai pas énormément avancé, mais ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Donc pour les personnes qui l'ont déjà réalisé, c'est la même construction, la version blouse que la version pull. Bon après on va pas se mentir, je pense qu'elle se prend pas trop la tête pour... voilà, ces modèles c'est un peu tous les mêmes, je pense que... Bref, on va pas lancer le débat. Donc vous commencez
en haut du dos et donc vous allez faire vos rayures au fur et à mesure du temps. Vous avez des augmentations, là, de chaque côté ça s'élargit et vous allez après descendre le dos jusqu'à arriver je crois au bas des emmanchures. Ensuite je suppose que c'est comme le pull, il faudra récupérer des mailles tout du long de cette ligne là pour pouvoir travailler donc les deux devant, rejoindre et faire en rond de manière toute simple. Sinon au niveau de la taille, moi je l'ai réalisé dans la taille S, mais il existe du XXS au 5XL, donc ça permet quand même une grande possibilité de réalisation, notamment si vous voulez surtailler ou sous-tailler, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus près du corps. Je suis pas sûre que la forme s'y prête bien, mais pourquoi pas, hein, franchement, c'est chacun voit ce qu'il aime, moi je m'en fiche. Mais ouais, je suis hyper contente. Je trouve que ça rend super bien. Après, c'est un fil que je connais, c'est vraiment l'un de mes fils, préférés, le Wesson de boucle laine. Je sais pas, est-ce que je vous en reparle rapidement? On est sur 50% de moutons de l'île d'Ouessant, 25% moutons élevés en Finistère et 25% de mérinos d'Arles. Est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose pour les deux coloris. Mais ouais, je suis hyper contente de ces fils-là. Je trouve qu'ils sont plus raides et plus rustiques, enfin ils ont plus leur aspect rustique quand on les tricote, presque, je vais pas dire qu'ils font mal aux doigts, parce que moi j'ai pas mal aux doigts en tricotant de la laine rustique, mais je pense que ça peut gêner certaines personnes. Et par contre, au premier blocage, il est lisse, c'est incroyable. Et au fur et à mesure du temps, enfin moi j'ai des pulls réalisés dans ce fil là qui ont déjà pas mal d'années et ça ne bouge pas. Ce sont les pulls dans lesquels voilà, le meilleur investissement. Ils sont pas très chers en plus les fils, hein. Mais ouais, vraiment contente. Vous voyez là, avec 4 écheveaux, je peux me faire un pull. Donc ouais, très contente. Pour l'instant, je suis assez focus sur ce modèle-là, justement parce que je suis pressée de le finir en espérant le montrer à ma copine Christine. J'ai trop hâte de la voir, vous pouvez pas vous imaginer. Mais bref, du coup, ouais, je suis au focus là-dessus. J'ai fait exprès de le mettre dans ce magnifique sac de chez Mude que j'ai eu chez Ecolène. Je les trouve trop beaux. Ah, faut que je vous montre à l'intérieur. J'ai mis un pins trop mignon. Vous voyez celui-ci avec. Alors, mes ongles sont horribles, bref. Mais voilà, ce petit pins qui vient d'Irlande parce que ma copine Christine et Mireille sont parties en Irlande et elles m'ont ramené cette merveille de petits moutons. Donc trop contente. Donc comme ça, à chaque fois que j'ouvre mon sac, je pense à elle aussi. Donc ouais, toutes mes copines réunies dans tous mes projets tricot. J'adore. Rien que pour ça, en fait, c'est trop cool de tricoter. J'ai que des projets avec des histoires. Et ça, j'adore. On a terminé pour tous mes projets en cours terminés. Faut vraiment que je rentre mes fils. Je pense que je vous représenterai pas hein, le pull avec les flétans. Hein, voilà, il est terminé. On va pas compter l'histoire des fils par entrée. Promis, je vais le faire très très vite. Mais voilà. Sinon, je voulais vous parler du festival donc, des Bigoud de laine qui a eu lieu. Donc là, j'enregistre. On est le lendemain de ma venue au salon. Et c'était encore une fois vraiment trop cool. Je crois qu'il y avait encore plus de monde que l'année dernière. J'ai loupé aucune des éditions. Je les ai toutes faites. Je trouve que la nouvelle salle, la nouvelle salle, maintenant c'est la salle, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur, donc on se rend vraiment quand même compte des coloris des fils. Bon, il y en aura toujours qui pourront redire, hein, mais en tout cas voilà, je pense que moi j'arrive vraiment à bien les voir, donc je suis très contente. Les personnes qui organisent sont toujours hyper sympas. Ouais, c'est bien organisé. Les exposants qui sont là, il n'y en a pas un que je déteste, enfin vraiment je les aime tous, tout le monde est hyper sympa. Grosse mention pour tous les petits maris là qui avaient une magnifique chemise bisounours. Je rêve d'avoir cette chemise maintenant. Donc merci beaucoup de nous avoir bien fait rire avec ces chemises et nous avoir fait envie de les avoir hein, parce que vraiment elles sont trop cool. Des bisounours quoi, hein, donc on adore. Et donc voilà, je suis hyper contente d'être passée, d'avoir revu des personnes que j'avais envie de revoir. Merci aussi aux personnes qui sont venues me voir pour me faire un petit coucou. Je pense notamment, alors j'ai pas demandé les prénoms de tout le monde, mais je me souviens de Stéphanie qui est venue me voir
quand j'étais à table. Je pense également à, alors je crois que j'ai pas pris ton prénom, la personne qui tenait le stand avec Rachel de la Roseraie Yarn, on n'habite pas très loin. Je te fais un coucou aussi, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages après pour me dire ah je t'ai croisé, j'ai pas osé, machin. Je suis avec vous. En plus j'étais vraiment pas, j'étais de bonne humeur, mais bon en ce moment voilà c'est pas la joie quoi. Mais bon voilà je suis super contente d'avoir vu autant de monde, d'avoir passé la journée avec mes copines aussi, et surtout trop contente d'avoir revu Rachel. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais même moi en fait c'est trop bizarre. Je suis pas quelqu'un de, je suis un peu sauvage. Je pense que vous vous en rendez compte. Je suis quelqu'un d'assez sauvage. Je n'aime pas facilement les gens. D'une manière générale, il me faut un bon temps d'adaptation. Mais elle, je crois que c'est mon coup de cœur. La première fois que je l'ai vue, je sais pas, je ne voyais qu'elle, clairement. Et ouais, l'année dernière déjà, je suis tombée amoureuse de cette personne, de son travail, de tout. Enfin voilà, je l'adore. Et j'ai réalisé un top que j'adore, vivement que je le porte. Je pense que je vais le mettre cette semaine d'ailleurs, parce que j'ai envie de prolonger un peu les bigous de laine. Mais voilà, trop contente de l'avoir revu, de t'avoir revu. Je pense que tu passeras par là, donc je te fais un coucou. Et ouais, trop contente. J'aurais tellement aimé discuter plus, mais bon, je sais que c'est pas facile quand on tient un stand. Voilà, je veux pas embêter les gens non plus. Mais ouais, trop contente de l'avoir revu. Et j'adore ses fils, ses couleurs, tout est magnifique. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc trop contente qu'elle soit encore là cette année. Et puis j'ai fait un énorme craquage chez elle. Bon après je savais que j'allais craquer chez elle. Je me suis dit je veux un pull rose. Je savais que ce serait chez elle que je le trouverais. Si ça n'avait pas été ce pull rose, j'aurais trouvé autre chose, vraiment un prétexte, peu importe lequel. Mais donc j'ai choisi. Alors déjà j'ai craqué sur celui-là. Donc en premier, j'ai vraiment vu que ça sur son stand, je pense avant même de la voir elle, tellement cette couleur est incroyable. Mais donc c'est sur une base mohair et soie, c'est le coloris, voyons voir, tropique. Donc voilà, le rose trop mignon, un tout petit peu chaud. Ouais, j'adore, très chouette. Je savais pas du tout ce que j'allais faire avec. Voilà, je me suis dit je vais prendre une quantité raisonnable pour pouvoir me faire un pull, que j'ai des torsades ou un pull basique. Voilà, je voulais être sûre d'avoir assez. Donc j'ai pris 3 écheveaux de cette qualité-là. Donc en termes de composition, on est sur 64% de kid mohair et 36% de soie. On a, alors je pense qu'il y a un problème sur l'étiquette, il y a marqué 4200 mètres, je pense que c'est 420 mètres pour 50 grammes. Bon, je pense que ça se voit, hein. Voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr pour. Voilà. Mais donc du coup j'en ai pris 3, c'est trop joli. Je me demande si elles étaient comme ça ces étiquettes avant, je pense qu'elle a dû changer les étiquettes, ça me parle pas. Mais ouais, trop beau. Donc les 3, hop, sont du même bain, donc a priori je ne devrais pas avoir de problème. Je vous avoue que je vais pas alterner les écheveaux, j'aime pas, je déteste faire ça, ça m'agace. Et ah oui tiens, là, elle a rectifié les 4200 mètres. Donc ouais, hyper joli. Comment dire, je savais pas du tout si je me réalisais un pull que en mohair, notamment j'avais en tête, je vous remontre donc cette merveille de livre, mais il y a ce modèle là à la fin, et je me suis dit bon c'est peut-être un peu too much de refaire exactement le même pull qu'Emilie, mais ça aurait pu parce que je suis très fan du style en plus, même comment dire, sa manière de s'habiller à Émilie, je trouve vraiment toujours qu'elle a des tenues au top, j'adore, je suis très fan de cette personne aussi, sachez-le. Mais bref, en tout cas voilà, je trouve que ce rose est magnifique. Déjà le rose d'avant, et je n'arrive plus à me souvenir comme il s'appelait, mais il était incroyable, il était beaucoup plus foncé on va dire, et voilà, là c'est vraiment le rose que je cherchais depuis longtemps. Je pense que ça ira hyper bien, moi je porte beaucoup de marron et de écru, donc je pense que ça ira très bien avec. Et voilà, donc 3 écheveaux comme ça. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas... je suis pas là en train de vous faire un déballage pour vous dire vous regardez tout ce que j'ai pu m'acheter, et que vous n'avez pas chez vous. Si ça vous donne envie, voilà, je suis désolée. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement la même chose.
Pareil, on remet les choses dans leur contexte, même si je devrais pas avoir à me justifier, mais bon, je suis une personne qui ne part jamais en vacances, qui ne part jamais en week-end, qui reste enfermée dans mon appartement à Rennes, vous voyez. Donc voilà, je vais genre 2 fois au restaurant dans l'année, 2 fois en cinéma dans l'année. Voilà, j'ai vraiment littéralement toutes les petites économies de l'année, c'était pour ce festival. Donc voilà, pensez pas que je m'achète ça tous les mois, vraiment c'est une fois dans l'année et même c'est un peu abusé hein, mais voilà c'est ma passion aussi le tricot donc voilà donc je suis hyper contente mais voilà ne vous dites pas que vous avez besoin de tout ça pour être heureux dans la vie. Je pense qu'il y a bien d'autres choses qui sont très cool. Donc voilà, donc déjà ces petits écheveaux là que j'adore. Je vous montre, je voulais prendre le mérino assorti. Alors j'ai longtemps hésité, est-ce que je prends en double fingering ou si je prends du lace plus du fingering. En fait, je crois que vraiment j'avais tellement craqué sur cela et je voyais vraiment un pull vraiment très doudou donc voilà, je pense que ce sera l'idéal. Et donc elle m'a montré cet écheveau là. Donc c'est le coloris hibiscus rose, donc c'est pas le même nom de coloris. Après, franchement, voilà, c'est parfait ensemble, hein. Ça ira très très bien. Pareil, j'en ai pris 3. Je trouve que je sais pas, il est hyper agréable, il est mousseux un peu, je trouve. Je sais pas, la fibre, elle est hyper belle. Donc c'est de la fingering twist, donc elle est vraiment bien retordue, vous voyez. Je tricote très très peu ce genre de fil et du coup je suis hyper étonnée vraiment de la qualité que ça donne. J'ai hâte de la tricoter en plus, donc là je vais pas le monter tout de suite je pense, mais je pense que ce sera fait cet hiver. J'avais pas du tout d'idée de modèle, j'avais pensé à pas mal de modèles du livre de Veronica Lindbergh, mais je crois que la plupart sont faits en DK plus lace, donc là ça va pas pouvoir le faire. Mais j'ai repensé à un pull magnifique d'Emily Louis encore, le pull baie rose, qui est trop trop beau. Et autrement, je pensais au gilet. Le dernier qu'elle a sorti, c'est le pointel, il est parfait. Vraiment, il est parfait. Voilà, vous aurez une photo. Il est incroyable. Et donc voilà, ça pourrait être l'un des deux en lice pour le réaliser. Mon mari a vu aussi un autre modèle de gilet qui était pas mal avec juste des petits jours. Alors j'ai plus le nom, je pense pas que je pourrais vous le retrouver. Je me souviens plus. Ça doit se retrouver, mais je sais pas si je vais faire l'effort, je vous avoue. Mais il est assez beau, donc peut-être à réfléchir. Mais sinon, ouais, je pense que je vais partir sur le baie rose d'Atelier Émilie. On verra bien. Mais voilà, donc là, en termes de qualité, ouais, on est sur 100% Mérino. Et il me semble maintenant que tout est réalisé en teinture naturelle. Je vérifie. Ouais, c'est ça, teinture végétale. Et là, c'est pas noté. Je pense que oui, laine et fibres naturelles, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout. Celui-ci, je sais pas. Mais je crois qu'elle a fait le maximum pour faire vraiment que de la teinture naturelle. Donc si je me trompe, si Rachel tu passes ici, n'hésite pas à me corriger. Mais il me semble que c'est ça. Donc je suis toujours assez étonnée de voir les couleurs qu'on peut avoir. Et ouais, c'est hyper beau. Ce rose est vraiment magnifique. Donc trop contente. Je sais pas, j'ai envie de les garder comme un doudou près de moi depuis que je les ai. J'avoue que je les ai déballés hier. Je les ai posés sur mon canapé et je les ai pas rangés. Comme ça, j'étais sûre le lendemain matin de me réveiller et pendant tout mon petit déjeuner de pouvoir les observer, les regarder et les papouiller. Voilà, je suis folle, c'est un fait. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je reste enfermée ici, donc tout va bien. Deuxième joie immense, j'ai pu revoir Catherine de Laine de Moute. J'étais tellement contente de la revoir l'année dernière, donc elle n'était pas là. Et puis cet été, moi j'ai pas fait de détour par Erquy pour aller voir, enfin voilà, pour aller la voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu la voir sur son stand. J'étais trop contente de voir sa petite tête. Juste, je sais pas, ça me met toujours tellement de bonne humeur. Je la trouve tellement gentille, tellement sympa, tellement créative. Son stand, à chaque fois, c'est incroyable. Il y a tellement de coloris. On sent qu'elle doit avoir 1000 idées à la seconde. C'est fascinant, vraiment, elle est incroyable. Et ses coloris sont toujours magnifiques. J'en ai
pas mal des chevaux de Catherine. C'est vrai que déjà c'est une laine qui pour moi est locale, hein, j'ai envie de dire, c'est une teinturière qui est littéralement à 1 heure de chez moi, et en plus elle habite littéralement dans l'endroit où mes parents partent en vacances tous les ans, donc possiblement, ça se trouve, c'est la voisine de vacances de mes parents. Donc voilà, donc j'ai la chance de pouvoir y avoir accès facilement. Et là, je suis tombée amoureuse. Alors, je tombe amoureuse de plein de coloris, hein, sur son stand, c'est toujours compliqué de choisir pour moi. Sur ce coloris-là, donc assez incroyable. Oh, il est rose, encore une fois. Je suis partie dans l'idée d'acheter que du rose. Voilà, donc je suis revenue avec du rose. Très contente. C'était l'objectif de la journée. Il est rempli. Je suis ravie. Donc, il est... Franchement, j'arriverai même pas à vous le décrire. Il y a quoi? Du bois de rose, du rouge très délavé, du orange, plein de speckles, du bleu, je vais dire du violet, mais est-ce que c'est pas simplement juste le mélange peut-être de pigments rouges et de pigments bleus? On ne sait pas. Les recettes de Catherine sont bien gardées, donc non, vraiment trop trop beau. J'adore les variations que ça donne. Vous voyez, là ça fait une tache un petit peu plus claire, je trouve ça magnifique. Là vous avez des taches vraiment, des espaces qui sont vraiment plus foncés, je trouve ça trop beau. Donc j'ai pris ça dans l'idée de me faire peut-être le petit top justement qui est sur la couverture. Donc là c'est de la fingering. En termes de qualité, on est sur 85% de Merino Superwash et de 15% de nylon. C'est du 400 mètres pour 100 grammes. Je sais plus si je vous dis le nom du coloris, c'est Croquette. Mais là le top est réalisé en DK, donc je pense que je vais juste le doubler. La première taille précise qu'il faut 410 mètres pour être réalisé. Donc moi je vais le faire dans la première taille de toute façon. Je sais plus s'il est commencé par le bas ou par le haut, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, soit je vais faire un montage provisoire si c'est par le bas pour peut-être ajuster au niveau des côtes et les faire peut-être en noir. Pour justement ce que disait mon mari, faire peut-être les broderies des fleurs en noir. Mais voilà, je pense que ce petit top dans ce coloris-là, ce serait magnifique. Donc à voir. Donc ça pourrait être une très très bonne option de modèle. Et puis ouais, je trouve que ça fait un coloris d'été qui est trop trop joli. C'est pas le genre de couleur que je porte, mais c'est le genre de couleur que j'ai envie de porter, donc trop contente. Et puis ouais, tous ces speckles là, moi ça me... Bref. Ensuite, il y a un stand que je vois chaque année lors des Bigou de laine et je sais pas pourquoi, je suis hyper intimidée par ce stand. En fait, il y a toujours beaucoup de monde autour. Il y a beaucoup de coloris qui me plaisent et en même temps, je pense qu'elle se fait dévaliser assez rapidement. Et moi, comme j'y vais le dimanche, du coup, il y a peut-être un peu moins en quantité. Et du coup, il reste que 2 écheveaux, un écheveau. Enfin, voilà, j'arrive pas trop. Et j'avais pas envie. Enfin, à la base, je voulais une quantité pull. Et dans les coloris que je voulais, il n'y avait pas forcément de quantité pull. J'avais pas envie de l'embêter, de faire de précommande, etc. Enfin, voilà, je sais que c'est pas très cool. Je sais pas du tout si elle le propose, mais je sais que souvent, les teinturières vous proposent de précommander la couleur. Moi, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que souvent les frais de port sont offerts. Je travaille dans le e-commerce, je connais les prix des frais de port, je connais le temps qu'on passe à préparer des commandes, à les mettre dans un bac, je sais en fait tout ça, donc moi ça me met extrêmement mal à l'aise de ne pas payer de frais de port, donc je préfère prendre ce qui est sur le stand, et voilà, et pas leur rajouter un truc supplémentaire, même si elles le proposent, et c'est hyper gentil de leur part de le proposer, donc il faut vraiment que vous en ayez conscience quand ça arrive. N'hésitez pas même peut-être à leur proposer de régler les frais de port si vraiment vous êtes comme moi que ça vous gêne et que vous voulez vraiment un coloris en particulier, parce que ça coûte vraiment très cher. Voilà. Ceux qui ne se rendent pas compte ne se rendent pas compte, mais sachez-le, c'est un vrai... c'est compliqué. Donc c'est une personne comment dire, que je ne connaissais pas trop en fait. Je connaissais son travail un petit peu par rapport à Christine parce qu'elle m'en avait déjà parlé régulièrement. Elle a déjà acheté de ses coloris et à chaque fois c'était des coloris magnifiques. Mais ouais, à chaque fois j'arrivais devant son stand, le fait qu'il y ait du monde, je vous ai dit moi je suis hyper sauvage donc dès qu'il y a trop de monde ça m'angoisse un peu. Le fait qu'il y ait toujours du monde, que les personnes soient hyper enjouées. Heureusement, hein, je n'en veux pas aux gens d'être enjoués, comme je suis relou, mais pas à ce point-là. Mais voilà, elles étaient toujours un peu trop pour moi, donc j'arrivais pas à prendre le temps. Et en fait, là, il y a eu une fenêtre de tir de 10 minutes où il y avait personne sur son stand.
j'ai pas cherché à comprendre, c'était le moment. Et donc j'ai pu trouver des merveilles. C'était dur de choisir, je vous ai même pas dit, c'est Tricot et Stitch, je crois qu'elle s'appelle Christelle, ça fait pas très longtemps, j'ai commencé à regarder ses vidéos sur YouTube, elle a l'air tellement gentille, elle est trop mignonne, elle est toute douce, vraiment, ouais, trop contente. Si vous la suivez pas, franchement, allez regarder, c'est assez intéressant, j'aime notamment quand elle parle de ses inspirations pour ses coloris. Je trouve que c'est vraiment une artiste en fait, elle a vraiment un univers hyper intéressant. Je crois qu'elle adore les films d'horreur, donc on est comme ça, Christelle. Si je ne pense pas que tu passeras ici, mais sache que voilà, je comprends la DA et je suis ravie. Donc là, j'ai choisi ce premier coloris. Donc ce n'est pas rose, mais j'estime que quand ça me fait penser à un film d'horreur, ça compte pas. Donc voilà, trop contente. Je trouve ça trop trop beau. Il s'appelle Season of the Witch. Moi, littéralement, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser de loin au film The Witch et j'adore ce film. Enfin, littéralement, je me fais tatouer un book dans le dos en rapport à ce film-là parce que j'ai principalement des tatouages en relation avec des films d'horreur. Mais voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et quand j'ai vu le nom du coloris, je me suis dit, bon bah vraiment là, c'est obligé quoi. Donc j'en ai pris deux. J'aurais aimé en avoir un troisième. J'aurais trop aimé avoir un pull comme ça et l'associer à un mohair très très foncé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'en ai pris deux. Je me dis que pour faire un top, ça conviendra très bien. Si je veux faire finalement un châle, ça conviendra très bien. Mais j'ai quand même pris ce coloris-là, qui n'a aucun rapport, mais qui je trouve va plutôt bien avec. C'est étonnamment... ouais, je sais pas, je trouve que ça va assez bien avec. On en reparle. Mais en tout cas, donc celui-ci, c'est une base extra fine fingering. Vous avez 85% de mérino extra fin super wash et 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes, donc une épaisseur fingering tout à fait classique. Je vais enlever un petit peu j'allais dire la collerette, n'importe quoi, la bague de l'écheveau pour vous montrer parce que je trouve que ça mérite vraiment de se rendre compte du nombre de couleurs qu'il y a sur les chevaux. Alors je pense que c'est pas celui qui est le plus coloré en plus de son répertoire. Et ouais, vraiment j'adore. Moi j'aime énormément les écheveaux foncés avec beaucoup de variations. Donc ouais, là je suis ravie quoi. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. J'ai aucune idée de ce que ça va rendre. Je sais même plus s'il y avait un échantillon sur son stand. C'est vrai qu'elle est très forte pour ça. Vous avez les échantillons en version tricotée et les échantillons en version crochet. Je trouve notamment que tous les coloris comme ça, avec énormément de variations de couleurs en version crochet, c'est une merveille. Il y avait un coloris très coloré, je crois que c'était en rapport avec des fleurs, je sais plus, il était méga coloré. Je crois qu'il a beaucoup plu sur le salon en version crochet, mais si j'avais la foi de faire du crochet, j'aurais même pas hésité, j'aurais pris le reste de son stock. Je trouvais magnifique. Mais voilà, en tout cas, très très beau. Et selon comme ils sont twistés, on se rend compte de plusieurs couleurs. Là, vous voyez, une partie que j'aime énormément avec un espèce de fuchsia. Enfin, vraiment trop contente. Je suis hyper ravie d'avoir enfin craqué sur son stand parce que chaque année c'était le même cirque. Je restais devant, je regardais, je les tripotais et puis je stresse et je m'en allais. Donc non, trop trop contente. La personne qui était sur son stand voilà, qui m'a aidé un petit peu était hyper sympa. Donc vraiment très très bonne, ouais, très contente de mon achat. Donc j'ai pris cela et donc je vous ai dit j'ai pris un coloris soit pour tricoter bah, un brin comme ça, un brin comme ça ensemble, soit pour faire un modèle avec ces deux coloris là, donc ça je sais pas encore, mais donc celui-ci c'est le coloris Chai Latte, donc je vous enlève aussi la bague parce que pareil je pense que je me rends pas compte, mais ils sont méga bien, ça tient bien en place, hein. On sent le professionnalisme, waouh, mais bref, vous voyez il y a énormément de variations de couleurs. C'est une base qui est très très claire, une base rosée, donc je sortais pas de ma DA du jour. Il y a, je sais pas, des coloris un peu jaunes dedans, je sais pas, c'est trop beau, ça me fait vraiment penser à des fleurs fanées un petit peu. Donc ouais, très très contente. Sur celui-ci, hop, on voit un petit peu, il y a du bleu comme ça.
Hein, je suis vraiment contente. Une fois rentrée, j'ai feuilleté tous mes livres de tricot et je me suis dit que vraiment ce livre était une merveille. Et je vous ai parlé rapidement en tout début de vidéo du modèle. J'essaye de trouver la page en même temps parce que ce sera peut-être plus parlant. Et donc de ce livre-là, j'ai pensé évidemment à mon modèle préféré, donc le Aveiro, celui-ci qui est encore une fois magnifique. Et donc je me disais que ce serait trop beau de faire avec les rayures comme ça et comme ça. Hop, vous voyez les deux. Je trouve que ça peut rendre un truc assez sympa. Donc à voir. C'est une idée comme ça, mais je me dis que ça peut être trop joli. Donc en coloris principal, je pense que je prendrais le foncé parce que vraiment je le trouve magnifique. Et évidemment, je le tricoterai en double. Donc pareil, à voir ce que ça donne. Mais je me dis que même s'il est un peu trop chaud, ça peut être sympa porté sur une chemise. À voir pour cet hiver. Je pense que ça peut rendre un truc un peu sympa. Donc je me dis que c'est pas très très grave. Et sinon, bah, les deux écheveaux ne faisaient pas du tout partie de la même collection, mais quand même, je trouve qu'on retrouve des nuances assez similaires. Je trouve que, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe, il y a quelque chose, j'ai la vision, donc je me dis pourquoi pas. Ça se tente. Donc ouais, je suis contente de les avoir pris en même temps. Et surtout, je suis contente de pouvoir enfin essayer ces fils. Ils ont l'air d'être de super qualité et la teinture a l'air d'être absolument incroyable. Après, toutes les réalisations que j'ai vues faites avec ces laines, elles sont toujours magnifiques. Donc trop contente de me dire que moi aussi, je pourrais me pavaner avec les laines de Christelle. Trop contente. Ensuite, dernier petit craquage. C'était vraiment littéralement juste avant de sortir. Christine voulait s'acheter une quantité pour faire un top, il me semble. Et il restait plus qu'un écheveau et un mini de 50 grammes dans un kit chaussette. Sauf que bah, elle avait pas du tout besoin du kit chaussette. Enfin voilà, ça faisait un peu trop, ça faisait trop quoi. Et en fait, moi, le mini qui était dans le kit chaussette, c'est littéralement le mini qui me faisait de l'œil. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, prends-le et moi je te rachète le mini et trop contente. Il est trop beau, regardez, c'est un rose absolument incroyable. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai repensé au magnifique rose que m'avait offert Christine lors comment dire, je crois que c'était à l'Esnevin, je crois quelque chose comme ça. Il y a eu pareil, un salon de tricot et enfin de laine artisanale et elles y sont allées donc mes deux Christine et Mireille et elles m'ont ramené des petits échos comme ça, des mini. Et Christine m'a ramené un rose beaucoup plus clair et je me dis ça pour me faire une petite écharpe ou me refaire comment dire, un cache-oreille. Je me suis dit de mélanger le rose qu'elle m'a offert avec ce rose là, ça serait trop trop beau. Donc voilà, quand je l'ai vu, ouais, j'ai vraiment pensé à ça parce que littéralement je crois que le rose plus clair qui est là, il doit énormément ressembler au rose que Christine m'a ramené. J'ai pas vérifié mais franchement je suis sûre et certaine, c'est des roses froids donc ça ira ensemble. Et ouais, trop trop contente. Il y a des tout petits speckles, là je sais pas si vous voyez, c'est trop trop beau. Typiquement, ça c'est une couleur, je pourrais me faire tout un pull dedans, je trouve ça hyper joli. C'était chez Garance et compagnie, une marque que je connaissais de nom parce que Christine en avait déjà acheté et voilà, donc elle m'en avait déjà parlé. Mais ouais, hyper contente de pouvoir tester ses fils avec ce mini qui est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment tous mes achats de laine. Je suis ravie, je suis pauvre aussi, accessoirement, mais riche d'avoir revu autant de personnes que, bah voilà, voilà, que ça fait longtemps que j'avais pas vu depuis un an. Donc voilà, je suis très contente. Et puis j'ai passé une super journée avec mes copines aussi, donc ça joue, même si il manquait Céline, mais bon, c'est pas très grave. Elle était entre de bonnes mains. Sinon, ensuite, bah, j'ai acheté des cochonneries. Hein. Il y avait, alors déjà, j'ai acheté des cadeaux pour mes copines parce que mes copines, évidemment, je rêverais de pouvoir les gâter encore plus. Mais bon, voilà. J'ai acheté. Comment je vais vous les montrer? Vraiment, je les regarde et je me dis que c'est trop mignon. J'ai acheté un kit de 6 anneaux marqueurs chez. Comment ça s'appelle? Les laines du chaudron, il me semble que c'est ça. Et c'était trop beau. Il y avait des cochons. Voilà. Voilà, des cochons.
Voilà, je vous le montre de derrière aussi parce que de mignon, enfin de devant c'est mignon, mais de derrière c'est pas mieux. Donc voilà, des cochons. Et en plus, alors je vous montre le deuxième, j'en ai gardé deux moi sur toute la collection. Alors celui-ci est trop mignon, il est allongé sur le ventre. Pareil, je vous montre le dos, voilà, c'est trop chou. Hop, encore un petit peu pour être sûr que vous saisissiez un petit peu l'ampleur de cette histoire, quoi. Et donc voilà, ils étaient par 6. Mireille et moi, on a complètement craqué pour ça. Donc je les ai achetés et on s'est partagé le lot. J'en ai gardé un de côté pour l'offrir à Céline. Alors je sais qu'elle va pas regarder la vidéo parce que ça dure 1 heure. C'est beaucoup trop long pour elle. Ça l'agace. Donc c'est pas grave. Je ne lui en veux absolument pas, hein. Tout va bien. Ça me fait rire. Mais bref, en tout cas, voilà, faut absolument que j'en offre un. Elle va être morte de rire aussi. Et en plus, ils sont phosphorescents. Enfin, la dinguerie du truc, quoi. C'est trop cool, je suis trop contente. Donc, non, ouais, ça ira trop bien. En plus, avec tous ces projets roses que je vais monter, je pense que je vais les mettre systématiquement dessus. Donc, après, c'est des petits anneaux. Je sais pas si vous voyez, ils sont quand même assez petits. Donc, j'espère que ça rentrera dans mes aiguilles. Mais trop contente, quoi. En plus, la dame qui tenait le stand, la dame, comme si elle avait 150 ans, la personne qui tenait le stand était assez sympathique. Moi, je lui avais déjà acheté des écheveaux sur Etsy, me semble, il y a déjà quelques années. Et les fils sont magnifiques. Donc voilà, j'avais pas envie de racheter des fils, mais j'avais quand même envie de soutenir son travail. Donc voilà, j'ai pris des petits anneaux marqueurs. J'en ai pris d'autres. Je vais pas vous les montrer parce que je sais qu'une personne potentiellement pourrait passer dans cette vidéo là et je compte lui offrir des anneaux marqueurs de cette collection là. Mais en tout cas, ouais, elle vendait par petits sets et c'était hyper joli et je suis ravie d'avoir craqué. Autrement, méga déception, Mireille m'a offert une étiquette, je n'ai plus le nom du stand sur lequel on l'a acheté, mais elle m'a offert une étiquette trop mignonne. Je pense que je vais la coudre sur mon pull avec les flétans. C'est une étiquette avec un petit mouton, enfin c'est sur un fond marron foncé, enfin trop trop joli. Et je l'ai perdue dans sa voiture, j'ai eu super peur. Hier soir, j'étais toute contente, je vais pour sortir, je me suis dit il faut absolument que l'étiquette, je la range avec mes étiquettes pour pas la perdre. Et en fait j'ai cherché partout, je n'ai pas retrouvé mon étiquette. Donc je lui ai envoyé un message un peu en panique. Heureusement, c'était dans sa voiture. Je me suis dit, de toute façon, ça ne peut être que là, parce que j'ai voulu à un moment la ranger dans mon sac à main, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû louper l'encoche. J'étais tellement fatiguée au retour que je pense que c'était un peu n'importe quoi. J'essayais de pas trop toucher à mes affaires pour éviter justement la bêtise, et bah la bêtise est arrivée. Donc voilà, sinon, je suis allée sur le stand de la 8e couleur. C'est hyper joli, son univers est adorable, c'est des couleurs qui sont très très belles. J'avais déjà vu en photo et en vidéo certaines de ces couleurs, c'était souvent des coloris plutôt, comment dire, avec plein de teintes à l'intérieur. Donc moi ça me plaît beaucoup. Là sur son stand, j'ai pas eu le coup de cœur sur un coloris. Ouais, ils étaient très beaux, hein, voilà, mais pour un projet, en tout cas voilà, pour me projeter, il n'y avait pas de couleur qui me plaisait énormément. Là ce matin j'ai regardé un podcast de Léa, j'adore sa chaîne, il faut absolument que vous alliez voir cette personne, elle est trop mignonne, je l'adore, elle parle, elle s'exprime beaucoup mieux que moi, hein, donc si moi mes tics de langage, mais voilà, bref, j'ai grandi en banlieue parisienne, quoi. Si ça vous agace, sachez que elle parle très très bien. Elle a des projets magnifiques, notamment elle va sortir un modèle, il faut absolument que je le tricote. Il est trop beau, c'est tout ajouré, c'est magnifique. Bref, voilà, elle n'a pas énormément de vidéos encore, mais il faut absolument que vous alliez voir sa chaîne. Tout est magnifique. C'est une très jolie personne en plus. Enfin, vraiment, je pense qu'elle est adorable. Je la connais pas personnellement, mais voilà, c'est vraiment ce qu'elle transmet. Et voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous aimez les chats, bonus. Voilà, je ne vous dis rien de plus à part vous allez être ravis parce que moi, en plus là qui n'est plus mon chat, voilà, je me sustente en voyant les chats des autres parce que ça me manque trop. Mais bon, bref, on va clore ce sujet. Et donc, chez la 8e couleur, voilà, donc Christine m'a offert
des magnifiques petits anneaux marqueurs. Et donc je vous disais ça parce que Léa a reçu un écheveau de cette marque-là et c'est un rouge très profond. Alors le rouge parfait pour elle, hein, clairement, il est magnifique. C'est trop beau, ça fait très vampire. Je trouve ça trop beau. Et ouais, j'aurais vu ce coloris-là, je crois que je l'ai pas vu hein, parce que vraiment il était trop beau. J'ai pris aussi cet anneau marqueur-là avec des fleurs. Je pense que vous voyez bien les motifs dedans. Et j'ai pris un doré, donc ceux-là j'adore parce qu'ils sont sur fond noir, donc moi ça me plaît bien, avec tous mes projets noirs ce sera trop beau. Et j'ai pris celui-là, je pense que vous voyez, il y a comme des petits éclats un peu rose foncé à l'intérieur, et donc il est sur une base dorée. Donc elle vendait plein de petits anneaux marqueurs comme ça, je les trouve trop beaux, et Christine m'en a offert 3, donc merci Christine pour ce super cadeau. J'adore les petits anneaux marqueurs, c'est vrai que je les mets aussi bien sur mes projets que des fois sur mes tirettes de sac à projet. Des fois je les accroche dessus, je trouve ça trop beau. Et là moi je pense dans pas longtemps je vais me faire une couverture pour l'un de mes carnets. Et je pense que je vais là les noirs. Je trouve que ce serait trop beau de les avoir sur peut-être le lien de mon carnet. Donc à voir. Je fais aussi partie de ces gens qui ont 12 000 carnets, qui écrivent dans plein de carnets. Tiens, je vous ai jamais montré mon carnet de tricot. Mais voilà, un beau carnet de tricot avec ce magnifique, je vous montre de plus près, ça c'est un stickers qu'a réalisé ma copine Anaëlle. Anaëlle c'est l'une des personnes les plus merveilleuses, les plus intelligentes, les plus cultivées que je connaisse et les plus engagées surtout que je connaisse. Et elle a comment vous dire, elle est passionnée de tricot et alors elle connaît tout sur le tricot. Pour moi, c'est une bible du tricot. Donc, trop contente. Donc, oui, j'ai plein de petites choses. J'ai notamment, je vois là, j'ai quelques petits stickers de chez Lana Songe. Je pense pas que vous pourrez en acheter actuellement. Je crois qu'elle est en congé maternité. Mais en tout cas, voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et mon mari m'en a offert voilà, une petite planche de stickers parce que je les trouve trop jolies. Ça, je vous montre aussi, c'est Marie-Lou Chalon. C'est une artiste rennaise, donc ouais, j'aime beaucoup son travail. Donc voilà, je l'ai mis dessus. J'adore les agrumes, voyez-vous. Et donc voilà, ça c'est mon carnet de tricot. Donc dedans, je mets vraiment tous les modèles que je suis en train de réaliser et dont je souhaite vous parler pour éviter d'oublier. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Je fais une digression carnet. Ça se trouve, vous vous en fichez complet. C'est pas grave. Je vous montre aussi, j'ai mon carnet de couture. Carnet de couture dans un autre style. Là, on est sur une vibe automne, champignons, petites fleurs. J'ai notamment ces magnifiques stickers qui ont été réalisés par ma merveilleuse amie Julie qui donc me réalise tous mes tatouages et qui est la spécialiste des fleurs pour moi. Bon, en même temps avec les magnifiques fleurs qu'elle a dans son jardin, concrètement je comprends qu'elle soit inspirée et donc j'adore ces petits stickers là. Et donc voilà, j'ai des petits carnets pour répertorier tous mes projets tricot, donc trop contente. Et donc dernier achat lors des Bigoudelaine. Je suis trop déçue, j'ai vu à un moment sur un stand, je ne me souviens plus du nom du stand, mais ils avaient du savon, un pain de savon pour laver la laine et j'ai oublié de l'acheter, je l'ai vu en passant, je me suis dit bon bah quand je ferai mon tour d'achat je le prendrai et j'ai complètement oublié de le prendre et je suis hyper déçue, j'avais vraiment envie d'essayer un nouveau savon pour ma laine, donc bon c'est pas grave, on va croiser les doigts pour retomber un jour dessus ou d'une autre marque, on verra bien, mais je sais pas, celui-ci me tentait bien. Et là, donc, j'ai acheté un set d'anneaux marqueurs chez Hello Kim. Alors, Hello Kim, ça fait longtemps que je suis son travail. J'avais vu son livre passer voilà, sur le site pour lequel je travaille. Mais ouais, j'avais trouvé hyper sympathique. Je suis ses vidéos, alors je les suis pas toutes, mais j'en suis quand même pas mal. Je trouve qu'elle a toujours des beaux projets. Et puis, j'aime bien aussi quand elle parle d'entrepreneuriat, etc. C'est toujours intéressant, d'autant que moi je suis un peu dans le même cas de figure, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Et donc elle réalise des anneaux marqueurs et la mercerie, donc les moutons en pelote, vend ses anneaux marqueurs. Et la dernière fois qu'on est allé dans sa boutique, ma fille a complètement craqué sur ce set là.
donc avec des coquillages, je le trouve trop beau. Et comment dirais-je, bon je l'ai pas acheté sur le coup parce que bon j'avais déjà fait d'autres achats, mais voilà, je l'avais gardé quand même en tête, et quand j'ai vu qu'elle venait à l'événement, je me suis dit bon bah si jamais je les trouve, je les prends, comme ça je pense que je vais en donner un à ma fille, je pense que je la laisserai choisir parce que vraiment ils sont tous si beaux que je m'en fiche, peu importe lequel il me reste à la fin. Notamment j'adore l'étoile, je la vois pas, elle est là. C'est hyper joli. J'essaye de pas trop les manipuler pour pas que vous ayez le bruit horrible voilà, le bruit parasite des petits anneaux marqueurs. Mais vous voyez, c'est vraiment hyper précieux, c'est magnifique. Et puis, ouais, elle est hyper gentille. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé avec elle, mais elle est toute douce, toute mignonne. Son univers est très chouette, son stand était très joli. Ouais, très contente. Donc voilà, ça c'est tous les achats que j'ai fait lors des Bigoudelaine. On a eu un beau temps en plus, il faisait juste assez frais pour digérer la chaleur qu'on a eue la semaine précédente. Donc vraiment la journée parfaite avec mes copines, donc ravie. Et puis ouais, les exposants toujours au top. Ouais, encore une fois, je vous ai dit Rachel, mon coup de cœur, Catherine, mon deuxième coup de cœur. Ouais, je suis super contente. Il y avait aussi les petits points parisiens dont j'adore le travail. Je n'ai rien acheté parce que j'avais pas forcément de projet en tête, mais alors si vous avez la chance d'aller sur un salon sur lequel elle présente son travail, franchement prenez le temps. Prenez le temps sur son stand parce qu'elle a des matières qui sont inconnues au bataillon pour moi. Enfin à chaque fois c'est hyper intéressant. Ses coloris sont magnifiques. J'aime beaucoup ces coloris marron notamment, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Donc ouais, gros coup de cœur pour ça. J'ai pas forcément acheté, mais ouais, gros coup de cœur. Il y avait Célène, Célène quoi. Enfin moi j'adore, ça faisait partie des personnes chez qui je commandais très souvent avant, sur sa boutique Etsy. Son mari il est trop gentil, elle est trop mignonne. Enfin vraiment j'adore ces personnes, et ces fils sont trop beaux. J'avais repéré un rose qui me plaisait lors de mon premier passage, et quand je suis repassée j'ai vu qu'il n'y était plus, donc voilà, sinon je pense que j'aurais craqué chez elle aussi. Et voilà, je pense que j'oublie personne dans vraiment les personnes qui m'ont, voilà, qui m'ont attrapé l'œil, on va dire. Mais ouais, super contente d'avoir revu tout le monde, et puis de vous avoir vu aussi pour les personnes qui sont venues papoter un petit peu avec moi. Et voilà, donc j'espère que les projets vous ont plu. J'espère que je vais avancer un petit peu mes projets. Mon gros coup de cœur là vraiment c'est ce bandana là, hein. Je suis vraiment ravie. J'ai vraiment hâte de le porter un petit peu plus, donc peut-être plus à l'automne quand même. Mais ouais, si vraiment vous cherchez un projet mosaïque, allez-y, c'est un très beau modèle. Et voilà, donc je ne vais pas digresser plus, et je vais vous dire au revoir, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.